depuis qu'on a voté en décembre 2019, et à cette occasion, c'était les écologistes en tout cas, même si on avait voté le PUI, où il y avait quelques sujets qui, pour nous, étaient en contradiction avec le PADD, et ce projet Godet en fait partie, comme celui de l'Aubrecé d'ailleurs. Il a évolué, ce projet, et il y a des choses que je ne retrouve pas, puisqu'au départ, le projet, c'est de l'œnotourisme. À aucun moment dans l'enquête publique, on évoque cet aspect-là. Peut-être qu'il a disparu, peut-être qu'il n'a pas disparu. En tout cas, sur l'OAP qu'on a voté, il y a un projet d'œnotourisme. Il y a une mise en valeur du château de la Sauzée par les cognacs Godet. Et pourquoi pas? Je dirais que c'est intelligent d'éventuellement de vouloir faire d'un château que l'on achète et que l'on restaure un lieu pour finalement être la vitrine d'un producteur, d'une entreprise locale qui est implantée sur le territoire depuis longtemps. Mais là, du coup, on est sur un projet qui est très différent. On est sur un projet industriel, puisqu'on va embouteiller finalement du produit qui est amené au départ de Charente, hein, si j'ai bien compris, parce que moi, je veux bien un projet agricole, mais je ne vois pas l'ombre d'une vigne. Alors, je sais bien que M. Godet, il va en planter, mais avant qu'on ait du cognac produit par les raisins de la ferme de Sauzet peut-être, ou du château de Sauzet, je pense qu'il va couler de l'eau sur notre région, malheureusement. Quelques aberrations, parce qu'il faut quand même les évoquer, ces aberrations, et je vais peut-être être un petit peu dur, mais ça fait partie des choses que les citoyens ne comprennent plus. La première aberration, c'est par exemple que nous ayons voté des travaux de voirie, de financement. On participe à l'élargissement de chemins communaux et de chemins qui sont d'ailleurs assez sympathiques à emprunter pour faciliter l'accès à cette zone sans finalement avoir donné un avis favorable ou défavorable sur le projet. Donc, dans l'ordre des choses, les citoyens ils ont du mal à comprendre aussi comment fonctionnent les élus. Est-ce qu'ils décident d'abord de la validité d'un projet, puis après ils donnent un avis favorable ou défavorable. Ensuite, ce que les habitants n'ont pas trop compris non plus, et puis nous en tant qu'élus on peut le comprendre également, c'est le refus de la préfète de faire réaliser une étude d'impact. On est quand même sur une zone qui n'est pas neutre, les collègues l'ont rappelé. Même si elle n'est pas inclue dans une zone Natura 2000, même si on n'est pas dans une ZNIEF, on en est dans une proximité très proche, si j'ose dire. On est à 600 mètres, 1 kilomètre des zones extrêmement protégées, avec une continuité, notamment des zones humides, qui affleurent cette parcelle. Et quand vous vous promenez, que ce soit au printemps ou l'hiver, sur la zone de la Sauzée, je peux vous dire que vous avez les pieds dans l'eau. Alors certes, peut-être, aux yeux des experts qui ont fait ces études, ce n'est pas une zone humide telle qu'elle est définie au Code de l'environnement, parce que c'est quand même très très pointilleux, la définition d'une zone humide dans le Code de l'environnement. Mais l'intérêt de cette zone-là, je ne parlerai pas de captation de carbone, parce que évidemment c'est au cœur du projet territoire de carbone, mais pour la biodiversité en particulier, c'est une zone d'intérêt et d'intérêt collectif, d'intérêt général. Ça fait partie de nos biens communs, ces zones-là. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un projet économique. Moi aujourd'hui, le projet économique, je ne le visualise pas, je n'en ai pas de lecture. Est-ce qu'on fait seulement venir des camions avec du cognac et on embouteille ce cognac pour ensuite le revendre ailleurs? C'est pas très clair. Est-ce qu'on fait du château de la Sauzée une zone de démonstration du produit du cognac, notamment pour les croisiéristes qui viennent ou qui viendraient ou qui reviendraient au port de la Palisse? Ce n'est pas clair et ce n'est pas clairement dit. On a besoin aujourd'hui dans le débat public d'avoir de la transparence sur les projets que l'on mène pour qu'ils soient acceptés ou acceptables. Sur le fond, moi je rejoins Chantal Wetter, je rejoins Mathilde Roussel. Évidemment, aujourd'hui on est dans un moment de basculement quand même de notre société. On a tous vraiment les enjeux écologiques au cœur de nos politiques.
Les générations, et moi j'en croise tous les jours, hein, les générations aujourd'hui, ils nous parlent de réchauffement climatique et de disparition de la biodiversité. Et nous, on leur répond, on fait une zone économique, on artificialise des sols pour mettre du cognac que l'on va mettre en bouteille. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres zones sur l'agglomération déjà artificialisées pour éviter d'artificialiser des zones qui sont aujourd'hui des prairies, qui sont aujourd'hui humides en hiver et qui présentent de l'intérêt pour la faune? Parce que, je ne sais pas les experts, mais il y a d'autres espèces que la rosalie des Alpes. Demandez à ceux qui s'y promènent régulièrement. On nous a signalé le triton marbré, par exemple, qui est une partie de l'année sur ce territoire. Je crois qu'on est sur un projet qui n'est pas abouti, et aujourd'hui on nous demande de donner un avis sur un projet qui ne correspond pas du tout à l'OAP de départ et qui ne correspond pas aux enjeux nouveaux du territoire de l'agglomération de La Rochelle. Donc pour nous, on votera de manière défavorable sur ce projet.